Le coach Didou, c'est un entrepreneur, c'est un enseignant, c'est un coach, un consultant, un père de 2 enfants, 2 merveilleux enfants, Divine et Marc Aurel, et puis un passionné des vidéos YouTube. J'en consomme 80 par semaine. Mon parcours académique il est assez atypique. J'ai fait d'abord du droit par avis familial, c'est-à-dire que mon père a voulu que je fasse du droit. Ensuite, j'ai fait de la billetterie par curiosité, parce que je voulais justement draguer une fille qui allait en billetterie. Et puis, j'ai fait du doctorat en sciences de gestion, option marketing management par vocation, par appel. Donc, j'ai un parcours un peu atypique. En 2015 et 2016, je travaillais en tant que consultant QSE, qualité, sécurité, environnement, sur une plateforme pétrolière offshore et j'ai eu un AVC ischémique. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital. J'y ai passé 2 semaines et je suis sorti indemne sans séquelles de cet AVC. C'était terrible parce que je ne croyais même pas m'en sortir. J'étais au fond du trou, c'était presque dans un tombeau. Mais j'ai fait une expérience merveilleuse pendant ce moment, c'est que je me suis répété, parce que j'ai cette grâce d'abord à Dieu, il faut le dire, c'est pas la grâce de Dieu. Et puis par rapport aussi à mes croyances, parce que j'avais développé une très forte croyance au niveau de mon système mental, parce que je lisais beaucoup les livres de développement personnel qui m'ont énormément aidé. Et donc pendant près de 4 heures chaque jour, je ne faisais que me répéter à moi-même, il faut que je sorte de ce tombeau, il faut que je sorte de là. Et puis c'est là que j'ai pu découvrir aussi le pouvoir de l'imagination. Tout ce qu'on imagine, on le devient. Alors après toutes ces épreuves, je me suis relevé grâce à l'idée selon laquelle, écoute, pendant que tu es en vie, il faut faire ce que tu aimes faire, ce qui te passionne, ce que tu as envie de faire, il faut te donner à cœur. Donc d'abord cette idée-là m'a galvanisé et puis je me suis lancé évidemment dans mes activités que j'avais déjà auparavant parce que je faisais du consulting et puis je travaillais en parallèle avec mes propres activités, donc je me suis redoublé d'efforts et je me suis lancé totalement. Très belle question, c'est la passion, mais surtout la découverte de sa voie professionnelle. J'ai passé près de, on va dire 37 à 38 ans de ma vie, littéralement, on va dire 27 ans quand même de ma vie, de ma carrière, à faire un travail. C'est vrai que j'aimais de façon platonique, mais qui ne me passionnait pas, d'accord. Travailler sur les plateformes, ça me passionnait pas, j'aimais parce que là, il y avait de l'argent dedans. Mais ce qui me passionnait véritablement, c'est d'être coach, c'est être motivateur, c'est donner l'envie aux autres d'entreprendre, c'est booster les autres. C'est ce que j'ai rêvé toujours faire. Donc, quand il était temps pour moi de partir, j'ai dû partir. Mais parallèlement à ça, je faisais déjà mes activités, mais j'ai estimé qu'il était temps pour moi de partir. Alors le secteur se professionnalise aujourd'hui très bien. On a aujourd'hui une association, l'ACOPSI, l'association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. On a un président et ça se porte très bien. On a près de 400 à 500 coachs qui sont, c'est vrai, non certifiés, mais on va y arriver pendant les 2 ans qui viennent. On a décidé de faire en sorte que tout le monde soit à jour de sa certif. Donc le secteur se porte très bien. Il faut d'abord, je vais dire, vérifier que le coach, évidemment, fait partie d'une association ou bien d'une fédération de coachs certifiés, de coachs assermentés. Deuxièmement, il faut regarder à l'intégrité du coach. Troisièmement, il faut regarder à l'expérience de ce coach-là. Parce que personne ne peut vous amener là où lui-même n'a jamais été. Alors moi je fais du consulting, ok, c'est ce que je suis. Je suis un consultant et un coach. On appelle ça aujourd'hui, c'est pas trop en vogue actuellement en Afrique, on appelle ça du consulting, c'est-à-dire de la consultance. Donc je fais du consulting et puis je fais du coaching. Le consulting qui est un outil, une méthode pour pouvoir donner des conseils adéquats, faire des analyses, faire des audits et puis faire du reporting, donner des conseils concrets, n'est-ce pas, aux gens qui sont entrepreneurs. Maintenant le coaching, c'est établir un partenariat avec le client en faisant en sorte, en l'aidant à lui-même donner des stratégies, des solutions pour sa propre vie ou son entreprise avec du recul sous un angle nouveau. Voilà. Aujourd'hui, je rencontre 3 difficultés majeures au niveau de tout ce que je coach. La première difficulté, c'est que les gens n'ont pas une bonne notion du business et de l'entrepreneuriat. Okay? Faire du business est différent de faire de l'entrepreneuriat. Alors, faire du business, c'est une personne qui a un petit quelque chose, qui essaie de démarrer une activité ou qui a une activité, mais il est, comme on le dit, le one-man show. C'est-à-dire, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui écrit, c'est lui qui fait... Quand on commence une activité, généralement, c'est comme ça. Et puis, jusqu'à ce qu'il devienne un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui met en place des systèmes bien
établie qui crée, si vous voulez, une espèce de machine à gérer des sous et à générer des revenus, non seulement ça, mais aussi de l'emploi. Alors je dirais à tous les entrepreneurs, s'il te plaît, il faut faire 3 choses. La première des choses, il faut devenir véritablement un entrepreneur. Un entrepreneur, waouh, c'est quelqu'un qui établit des systèmes, c'est une machine, c'est quelqu'un qui construit, qui développe une machine à générer des sous et des emplois. Deuxième des choses, il faut que vous puissiez bâtir votre entreprise. Ok, ne soyez pas dans le coup que t'aimes. Il faut bâtir l'entreprise, il faut mettre ses fondations, il faut mettre des colonnes, il faut mettre des piliers, etc., pour pouvoir vers quelque chose de bien. Puis troisième des choses, il faut développer l'art de recruter des personnes. Si vous êtes à vos débuts, écoutez-vous, vous devez apprendre à recruter des bâtisseurs. Si vous êtes au milieu de votre entrepreneuriat ou de votre entreprise, vous devez apprendre à recruter des consolideurs. Je les appelle les consolideurs. Et troisièmement, si vous êtes en plein progrès, évidemment, il faut recruter des développeurs. Donc voici les 3 choses que vous devez apprendre à faire en tant qu'entrepreneur. Mon mot de fait, il est simple. Faites-vous coacher, faites-vous accompagner. Mieux vaut prévenir que guérir. Suivez les personnes qui ont été là où vous voulez aller. Je vous en supplie. Et les vrais coachs. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagnez l'avenir.